Financé entièrement sur Kickstarter avec un petit budget de seulement 150 000 $, entièrement réalisé en stop motion, voici le film dont je voulais absolument vous parler aujourd'hui et qui sort enfin dans nos salles de cinéma, Mad God de Phil Tippett. Un film d'animation qui, vu le chemin énorme qu'il a parcouru, méritait bien d'avoir sa propre vidéo. Alors chef-d'œuvre insoupçonné et immanquable de l'animation créé par la main d'un seul homme, et bien ça, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui ensemble dans cette critique. Mad God de Phil Tippett, c'est un peu en quelque sorte un rescapé du monde de l'animation. En effet, créé et pensé à l'origine par une seule personne, le célèbre animateur des effets spéciaux de George Lucas, un amoureux des effets pratiques, c'est un projet qui a survécu pendant plus d'une trentaine d'années, un peu comme un projet étudiant mis plusieurs fois sur le côté et sur lequel le réalisateur s'est attelé à de nombreuses reprises sur son temps libre pour lui donner vie. Et le résultat en est tout simplement bluffant. Vous allez suivre ici un explorateur qui est envoyé sur Terre par une puissance extérieure inconnue et qui se dirige vers le centre de cette planète à l'aide uniquement d'une carte qui sert à le diriger. Seulement voilà, le hic, c'est que cette planète est en réalité un désert apocalyptique abandonné à son sort, à tel point que l'on comprend même rapidement qu'elle a été punie par Dieu en personne. En gros, il aurait, en plus d'avoir abandonné l'humanité, fait déferler l'enfer sur Terre afin de punir tous les humains de leurs péchés et de leurs excès commis pendant de nombreuses années. Vous l'aurez donc compris, c'est en quelque sorte une revisite de l'enfer de Dante et que l'on vous propose ici de traverser à travers plusieurs tableaux, tous plus perturbants et dérangeants les uns que les autres et qui vont se succéder à l'écran à travers une multitude de décors pratiques. Et plus vous avancerez ici, plus vous vous rendrez compte que cette atmosphère pesante et particulièrement étouffante qui caractérise ce Mad God va s'accentuer jusqu'à même parfois atteindre la limite du supportable pour nous. Alors bon, petite précision, il n'est pas réellement question ici de dialogue ou bien même de réel scénario sur lequel le film va s'appuyer vu qu'il est globalement muet la plupart du temps et assez contemplatif. Mais je vous rassure tout de suite, vous allez voir que ce Mad God n'en a pas besoin pour vous hypnotiser et vous emporter au sein de son univers parce que c'est justement là qu'il excelle et qu'il se distingue du reste de l'animation qu'on a l'habitude de découvrir au cinéma. Car justement c'est là que Phil Tippett se surpasse et surpasse d'ailleurs beaucoup d'autres réalisateurs en la matière. Car à défaut d'avoir un excellent scénario, c'est clairement ici pour son ambiance délectable et pour le travail colossal fourni qui se ressent pleinement à travers l'écran que l'on ressent que ce projet est fait à cœur par son créateur. On sent donc qu'il met à profit ici tout son talent d'animateur et tout ce qu'il a pu apprendre au cours des années 90 et 2000 quand il bossait chez George Lucas ou même chez Spielberg pour son Jurassic Park, en y mettant à profit ici des décors somptueux et pourtant simples réalisés en papier mâché avec des jeux de lumière maîtrisés et un côté fait main qui ressort avant tout à l'écran et qui est sublimé par son atmosphère horrifique et pesante qui va vous accompagner du début à la fin de ce périple. Et je peux vous assurer une chose, c'est que ce projet transpire la passion à grosses gouttes. Alors oui, bien entendu, on ressent clairement qu'il n'a pas coûté grand chose à travers certains effets de caméra, de jeux d'ombre ou même parfois en découvrant comment ont été créées les différentes créatures et les décors qui peuplent cet univers, mais c'est aussi une volonté et un parti pris de son réalisateur que je comprends pleinement, lui qui voulait justement ici ne pas utiliser d'effets numériques ou en tout cas le moins possible, et au vu du résultat on peut se l'avouer, c'est assez bluffant et totalement hypnotisant à sa manière. Mention spéciale d'ailleurs pour le mixage sonore bien lugubre et dérangeant à souhait qui est soigné ici et qui a toute son importance aux côtés des musiques choisies, vu qu'à eux deux, ils remplacent le son et la parole du film. Vous l'aurez donc compris, je pense, ce Mad God est une véritable expérience unique à vivre au cinéma. Une prouesse visuelle qui prend vie avec tant de facilité devant nos yeux que ça en devient limite déconcertant. Et pour un fan de stop motion comme moi qui a grandi avec Wallace et Gromit et les créations du studio Hardman, eh bien je ne peux que saluer le talent exprimé à travers ce film et qui s'approche pour moi de la version la plus crédible d'une vision cauchemardesque de l'enfer. En quelque sorte, c'est un peu l'enfant parfait entre l'étrange Noël de Monsieur Jack d'un côté et le jeu Little Nightmares de l'autre. Et au final, moi je trouve ça fantastique qu'un si petit film d'animation muet et qui est à la base un projet d'une seule personne et durant à peine 1h20 réussisse à ce point à nous faire croire à cet univers poisseux et perturbant qu'il dépeint et qui, je vous assure, ne se voit que même très rarement parmi les meilleurs films d'horreur. Bref, ça fait plaisir de découvrir enfin du neuf au cinéma et de ne pas ressortir avec un énième sentiment de déjà-vu. Comme quoi, un bon film n'a pas forcément
forcément besoin d'un gros budget ni même d'avoir de paroles au cinéma pour nous transmettre des émotions. Et Phil Tippett en est l'exemple parfait avec sa création. Et ça, j'espère qu'Hollywood le comprendra. En tout cas, pour ma part, moi j'ai adoré ce que nous propose ce Mad God à travers cette petite virée des enfers et je trouve ça juste incroyable de découvrir ce genre de projet niche, avoir le droit à une sortie au cinéma. Alors si vous avez ne serait-ce que l'occasion d'aller le découvrir à votre tour, honnêtement, foncez, donnez-lui sa chance et revenez ensuite me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, si la vidéo elle vous a plu, pensez à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Prenez soin de vous et comme d'hab, nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.